Salut les gars. Alors, vous êtes prêts? Là, c'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans votre vie, que vous avez passé une excellente semaine et aussi que ce week-end, que le week-end se passera très bien. Allez, je croise les doigts pour vous. Alors, à tous ceux et celles qui viennent de me rejoindre, bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, juste là. Enfin, je pense que c'est juste là. Il y a un petit bouton là avec écrit Rebecca. Voilà. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la série. La série, les gars, je ne sais pas comment vous expliquer, mais ce matin, j'ai ouvert mon Netflix. J'ai dit, on va regarder quelque chose de nouveau. J'ai reçu des notifications. J'ai vu la série Plan de carrière. C'est le genre de choses qui me parle moi. Tout d'abord parce que quand j'entends carrière, quand c'est une femme brillante qui est l'actrice, direct, tu veux voir. Donc, j'ai téléchargé sur mon téléphone. Après, j'ai eu un peu la flemme de le regarder parce que c'était quand même un peu minuscule le téléphone. J'ai dit non, on va regarder sur mon ordinateur. Et j'ai regardé. Ça m'a pris 9 heures et quelques comme ça pour regarder au moins, je pense. Entre-temps, j'ai mangé, j'ai cuisiné. J'ai dormi aussi un tout petit peu parce que j'étais très, très exténuée. Et j'ai terminé de regarder la série. Genre, il n'y a pas. Je précise qu'aujourd'hui, on est. Ah, on est déjà samedi. Oups. Mais voilà, c'est vendredi que j'ai regardé la série et j'ai fini de la regarder le samedi à 0h52. C'est-à-dire samedi, très tôt, quoi. Voilà. Et je me suis dit, vas-y, je le partage. Alors, je vous préviens tout de suite, si vous n'avez pas encore regardé la série, je vais spoiler, c'est normal, c'est le but d'une critique. Il faut parler des scènes, parler de l'actrice, des personnages, de l'intrigue, s'il y en a ou pas. Donc, regardez. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez, si vous l'avez déjà regardé ou pas. Mais en fait, c'est une série qui est sortie, je crois, il y a 2 jours. Alors, Plan de carrière, c'est une série américaine sortie il n'y a pas très longtemps sur Netflix, comme je l'ai dit, il y a moins d'une semaine. Il y a moins d'une semaine. Et cette série met en exergue les différences, pardon, sociales au sein d'une entreprise. Il s'agit de Ingrid Nyon, c'est elle l'actrice, une brillante avocate. Elle travaille dans un prestigieux cabinet d'avocats et elle est sur le point de passer associée. Vous savez très bien, vous avez regardé un peu la série Suite et on sait que quand on veut être associé, quand on travaille dur avec acharnement pour être associé, il y a des choses qu'on fait forcément qui ne sont pas en adéquation avec notre morale, avec nos valeurs, avec notre éthique, nos mœurs. Et donc, cette jeune femme-là, très, très brillante, elle est dans la trentaine, elle va tout faire pour passer associée dans les prochains mois qui suivent. Et dans cette course, dans cette course, il y a des bâtons dans les roues. Ses camarades, ils sont normalement trois à, à prétendre au poste d'associé et entre en scène un beau gosse, un mec très très beau, classe, comme vous le savez, qui s'appelle Jeff Murphy. Alors Jeff Murphy, pour ceux qui ne le savent pas, lui, il a joué Chase dans Shadowhunters. Donc, entre en scène ce personnage-là. Et en fait, le connaissait déjà. Donc, vous savez très bien que dans une entreprise, quand vous avez un passif, un passé, les relations sont toujours un peu tendues. Donc, lui, il entre en jeu pour prétendre également au poste d'associé. Et là, ça part dans tous les sens parce qu'il faut impressionner le boss, Marty Adler. Il faut impressionner ses concurrents, ses collègues pour montrer qu'on est à la hauteur du poste qu'on souhaite avoir, qu'on souhaite obtenir. De gauche à droite, il y a des cas, il y a des situations qui se présentent.
Elle se retrouve au milieu d'un triangle amoureux entre un très beau jeune homme, ah, Nick, la reine, qui est de la haute, et Jeff Murphy, son, son coup d'un soir d'il y a 5 ans. Très beau d'ailleurs, je le reprécise. Elle va d'abord vers Nick et de fil en aiguille, comme il y a des moments où Jeff et elle, ils travaillent ensemble. Il y aura une scène de baiser, comme vous l'avez vu, comme vous le savez, la tentation est tellement forte qu'ils voilà, qu'ils s'embrassent et tout ça. Et puis, il faut aussi que j'ajoute un truc. Premièrement, quand elle rencontre Jeff dans l'entreprise, il lui parle, enfin, il se parle, on va dire ça comme ça, et Jeff fait semblant de ne pas la reconnaître, fait semblant de ne pas se souvenir de la nuit qu'ils ont passée ensemble. On sait très bien que dans ce genre de cas, nous les femmes, on est vexées, frustrées, on a limite envie de, voilà quoi, de mettre un crochet, un uppercut au mec en face de nous. Elle a pris son mal en patience, elle a dit, oh mais quel connard! Et donc, de fil en aiguille, Jeff lui avoue que c'était pour éviter les tensions, pour éviter que la situation se complique, qu'il a fait semblant de ne pas s'en souvenir. Pendant ce temps, elle était déjà avec Nick. Nick qui l'adorait, qui l'idéalisait, qui, franchement, c'était le mec parfait pour une femme parfaite, brillante, intelligente. Mais mademoiselle avait toujours en tête le beau Jeff Murphy. Pâte d'amande, comme elle et ses copines ont souvent l'habitude de le dire. Au début, j'ai parlé de différences sociales. Il y a également un cas de racisme aussi, parce qu'il faut le dire, dans un épisode de la série, parce que je reprécise, c'est une série, plan de carrière, 10 épisodes. Dans un épisode de la série, l'entreprise organise chaque année des séminaires ou une retraite dans un endroit. Ils louent une maison, enfin un hôtel, tout quoi. Vous voyez, tout l'ensemble afin que afin de détendre l'atmosphère et d'offrir à leurs employés une journée passionnante, une journée de liberté, une journée de cohésion sociale comme ils l'ont précisé dans la série. Et au cours de cette retraite, il se passe plusieurs choses. Dan Fallon, qui est un des concurrents directs de Ingrid Yoon, fait des remarques racistes envers une amie de Ingrid, Tyler Robinson, et envers elle-même, Ingrid. Alors, comme on sait tous, c'est quand même quelque chose de choquant, quelque chose de violent, parce qu'il faut le dire, c'est pas parce que dans une entreprise, le directeur ou les valeurs de cette entreprise, c'est la culture de la différence, que forcément toutes les personnes qui sont dans cette entreprise cultivent et prônent ces valeurs-là. Lors de la cérémonie, de cette retraite, il y a des sketchs, il y a du théâtre, il y a du chant, il y a tout ce que vous voulez, tout ce qui est divertissement, tout ce qui est mise en avant de talent et d'autres. Et donc, le Dan Fallon, on lui a demandé de faire un sketch parce qu'apparemment, il était drôle, mais c'était de l'humour salace, de l'humour noir. Je ne sais pas comment c'est possible. En tout cas, je ressens mon énergie parce que j'ai quand même un peu la haine. Juste pour cet épisode-là. Le dame en question, c'est un véritable connard, un salaud. Mais en fait, ça passe inaperçu. Donc, il se met devant toute la scène, enfin, devant tous les membres de la société, de l'entreprise, et il commence à parler de la fragilité blanche. Pour ceux qui ne le savent pas, la fragilité blanche, c'est quoi? C'est une expression qui a été, c'est un concept qui a été créé par
dit Angelo, qui signifie, je cite, un état dans lequel même un minimum de stress racial devient intolérable, déclenchant une série de mouvements défensifs chez les Blancs. Alors, quelles sont les réactions? La colère, la peur, la culpabilité ou encore l'argumentation ou même le silence. Alors, la fragilité blanche, c'est une espèce d'état psychologique s'emparant des Blancs lorsqu'ils sont confrontés à leur racisme. Ils sont privilégiés, ils dominent la société et toute remise en question de leur inévitable racisme provoque chez eux de la dissonance cognitive. Alors, je vais revenir et recentrer un peu le sujet. Quand je parlais de l'attitude du comportement de Dan Fallon, qui est un véritable connard, je le reprécise encore, pour remettre les choses dans le bon sens, juste avant la cérémonie, c'est-à-dire la retraite, il a discuté avec Tyler Robinson, le mec ici présent, qui est gay, et noir aussi, de toutes les façons, il est noir aussi. Et en fait, il a discuté avec lui et il lui a fait des réflexions racistes sur sa personne et sur sa façon de penser. Ce qui a créé chez Tyler, et de toute évidence, de la frustration. Du coup, ce dernier lui a refait son éducation en lui disant que son comportement était inacceptable, inadmissible, que c'était un comportement de gamin et qu'il fallait qu'il prenne ses responsabilités par rapport à tout ce qu'il disait. Lui, il a répondu merci, mais il s'est vengé sur scène pendant la retraite et cette fois-ci en parlant de la fragilité blanche et en parlant de Tyler, mais également de Ingrid qui est japonaise. Et on sait tous qu'envers les Asiatiques, les Noirs et bien d'autres personnes, il y a toujours ce racisme-là en fait. Et il en a parlé librement, il a fait des vannes, il a, il a dit des choses vraiment aberrantes, horribles. Et alors, les deux se sont levés, ils sont rentrés chez eux alors que la retraite n'était pas encore terminée. Juste avant de partir, Ingrid a parlé avec Marty Adler, qui est l'associé en chef, c'est-à-dire l'associé principal, le directeur. Et il a dit qu'il allait convoquer une réunion et que cela ne resterait pas impuni. Quand votre chef vous dit que cela ne resterait pas impuni et que euh, Parson, Valentine and Hunt, c'est-à-dire le cabinet d'avocats, prône des valeurs sociales comme l'égalité, l'équité, de non-différenciation des races, tu te dis, ok, ça veut dire que Dan, il va être puni. Elle rentre chez elle frustrée avec son ami Tyler qui a été vexé parce qu'il faut le dire, Tyler et Dan, il s'est adressé à Tyler spécifiquement. Bien sûr, il a parlé du fait qu'il avait une copine japonaise parce qu'on lui a posé la question, mais pourquoi est-ce que tu es raciste? Ses amis lui posent la question, pourquoi tu es raciste? Et il dit, mais non, j'ai une carte de crédit noire. Alors, et on lui demande encore, est-ce que t'as pas de, est-ce que, pourquoi tu es raciste? Et ensuite, il dit, mais j'ai une copine. Ma copine de fac, elle est japonaise. Où est le rapport? Where is the link? Ok, il n'y a pas de rapport. Mais il s'est permis de parler comme ça devant toute une assemblée et il est rentré chez lui pépère. Comme c'était un privilégié, comme vous le voyez bien. Tout à l'heure j'ai lu une, une définition. Et dans la définition, on a parlé de privilégiés. De personnes qui s'octroient des droits, qui s'octroient le privilège, le vilain luxe de parler des autres de cette façon, de faire de l'humour débile sur la personne, sur le physique d'une personne. Mais ce sont des choses qui arrivent encore aujourd'hui en fait. Parce qu'il faut le dire, la société, on dit, elle se développe, on fait il y a encore, on parle d'égalité, on prône l'équité,
l'égalité des races, des sexes, des tribus, enfin, vous savez, voilà. Mais ça existe encore. Finalement, ce Dan Fallon, il n'a pas eu de mise à l'épreuve, mise à pied, il n'y a rien eu. Juste qu'il ira voir une conseillère passer des épreuves. Vous voyez ça? Parce qu'il est privilégié et qu'il a un bon carnet d'adresses qui pourrait servir à l'entreprise. C'est ça ce qu'on appelle être un privilégié. Deuxième point sur lequel j'aimerais aborder aussi, c'est le fait que les femmes, dans l'entreprise, les femmes sont pas très très bien vues, sont reléguées au second plan. C'est toujours une entreprise phallocrate, je vais le dire comme ça, où les hommes sont comme ça et les femmes sont comme ça. Il faut dire que Ingrid Yoon, elle n'a pas de vie privée. Bon, elle a essayé d'en avoir avec Nick, mais ça s'est fini comme ça s'est fini, quoi. Vous voyez, elle bosse. Franchement, elle a un rythme que moi, je ne pourrais pas suivre. Le matin, avant de se coucher le matin et au réveil, elle écoute des podcasts sur des affaires de droit. Mais qui fait ça? Elle n'a pas de vie privée. Quand son boss l'appelle à 1h du mat, à 2h du mat, même pendant Thanksgiving, elle est présente. Elle loupe Thanksgiving avec sa famille pour bosser sur un dossier. Et au moment de donner le poste, de lui donner ce qui lui est dû, parce qu'elle a bossé énormément dans la série, il faut dire que c'est presque la seule qui a travaillé en fait. Avec d'autres femmes aussi, mais c'est elle qui est mise en avant en fait. Elle a bossé dur et en fin de compte, elle n'est pas associée. Vous voyez comment c'est dur d'être une femme? Pour être au niveau des hommes, il faut travailler 2 fois plus, voire 4 fois ou 5 fois plus, en fait, avant d'atteindre ce niveau. Et dans une scène de la série, son chéri, c'est-à-dire Nick Laren, le mec plein aux as, lui offre une bague de fiançailles. Elle a dit oui, bien évidemment. Comment dire non? Et en allant au travail, elle enlève la bague et la remet dans la boîte. Le gars lui dit, tu ne veux pas l'exhiber. Elle dit qu'elle ne peut pas l'exhiber parce que la cérémonie des associés approche et que la dernière fois qu'une femme a osé exhiber sa bague de fiançailles, elle a été reléguée, au poste de conseillère. C'était une femme qui prétendait être associée, mais quand elle a eu sa bague et qu'elle a montré, elle a été reléguée au poste de conseillère financier. Être un conseiller financier, c'est bien. Être une conseillère financière, c'est bien. Mais quand même, hein, travailler autant pour ça, foutre toutes toutes ces semaines, tous ces week-ends, tous ces jours de repos pour ça. C'est la première fois que j'aborde un sujet aussi sensible. C'est vrai que de toute façon, je viens de créer ma chaîne YouTube, donc c'est la première fois que je parle de quelque chose d'aussi sensible, de racisme, de sexisme, d'égalité, d'équité entre hommes et femmes. Et quand j'ai fini de regarder la série, j'ai versé une larme parce que j'ai vu ce qu'elle a traversé et je me suis dit, elle ne mérite pas ça. Elle s'est sacrifiée, elle a surmonté des choses, elle a subi des choses, elle a accepté, elle a vendu sa dignité en fait. Parce qu'au lieu de soutenir Tyler quand celui-ci a démissionné, parce qu'on n'avait pas renvoyé Dan, elle est restée et elle a soutenu Marty et son entreprise au détriment de son ami. C'est-à-dire, elle a vendu son âme, elle a vendu sa morale, son éthique, ses valeurs, ses coutumes, ses mœurs. Elle a tout vendu pour un poste que finalement, elle n'a pas eu. Donc, ça ne sert à rien en fait. Ça n'a servi à rien de faire tout ça. Ce que moi je retiens de cette série, c'est que le travail c'est bien, mais en fait, il ne faudrait pas s'éloigner de ses valeurs. Il faudrait avoir une certaine conscience, avoir à l'esprit qu'on peut travailler tout en étant juste.
Alors, c'était tout pour moi, chers amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Actuellement, il est 1h42. Merci de m'avoir suivi. J'ai pris énormément de plaisir à la tournée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me laisser un j'aime, à vous abonner juste là en cliquant sur mon logo, Rebecca. Et à partager la vidéo si ça vous a plu. Sinon aussi, partagez, ça me fait plaisir. Et merci, merci, merci et bye.